Salut tout le monde, bienvenue sur Amaria et aujourd'hui on va parler de ces magnifiques, fidèles et sensibles animaux, les chevaux. Si tu montes à cheval, que tu débutes ou que tu es déjà passionné, comprendre leur comportement va t'aider à mieux communiquer avec eux et surtout à créer une vraie relation de confiance. Partie 1. Comment pense un cheval? Les chevaux ne pensent pas comme nous. Ce sont des animaux de proie, ce qui veut dire qu'ils sont toujours en train d'analyser leur environnement pour repérer un danger potentiel. Ils utilisent surtout leur instinct, leur mémoire, leur capacité à lire le langage corporel humain. Un cheval cherche toujours deux choses, la sécurité et le confort. S'il se sent bien, il coopère. S'il se sent menacé, il fuit, il se braque ou il se défend. C'est simple, le cheval ne désobéit pas et réagit. Partie 2. Le langage corporel du cheval. Ce qu'il veut dire. Le cheval parle, mais pas avec ses mots. Il parle avec son corps. Voici les signaux les plus importants. 1. Les oreilles. En avant, curieux, attentif. Sur le côté, détente ou fatigue. Plaqué en arrière, mécontentement, douleur, défense. Les yeux. Grand ouvert plus regard fixe, stress. Clignement doux, détente, confiance. 3. La queue. Immobilité totale, vigilance. Foiement rapide, agacement ou inconfort. 4. Le corps. Corps rigide, tension. Tête qui descend, relaxation. Tête haute, inquiétude ou domination. Comprendre ces signaux change tout. Tu arrêtes d'imaginer et tu commences à vraiment lire ton cheval. Partie 3. Pourquoi un cheval a peur? Le cheval a un cerveau fait pour survivre. Alors parfois, il a peur de choses qui nous paraissent normales. Un sac plastique, un bruit soudain, un nouvel objet dans la carrière, un autre cheval qui bouge brusquement. Ce n'est pas caprice, ce n'est pas provocation, c'est virus. Pour l'aider, il faut rester calme, respirer profondément, pas le punir, lui laisser le temps d'observer, lui montrer que tu contrôles la situation. Un cheval prend tes émotions comme un miroir. Partie 4. Les comportements positifs. Un cheval équilibré et en confiance va montrer une tête basse, un mâchouillement léger, un dos relâché, des oreilles mobiles, des déplacements fluides. Un cheval qui se sent bien coopère naturellement. Tu n'as plus besoin de forcer. Partie 5. Les comportements problématiques. Cause des solutions. 1. Le cheval qui tire ou bouscule. Cause. Manque de respect, stress, douleur. Solution. Travail à pied, cadre clair, cohérence. 2. Le cheval qui mord ou tape. Cause. Frustration, peur, mauvaise expérience. Solution. Distance et éducation positive. Routine, calme. 3. Le cheval qui refuse d'avancer. La cause, c'est douleur, manque de compréhension ou la peur. La solution, c'est vérifier le matériel, expliquer, récompenser les petites avancées. 4. Le cheval qui embarque ou accélère trop. La cause, c'est l'excitation, l'anxiété, le cavalier tendu. La solution, c'est la respiration, transition, travail sur la décontraction. Dans 90% des cas, le cheval ne fait rien contre toi, mais communique au besoin. Comment créer une vraie connexion avec son chiot? Pour qu'un cheval te fasse confiance, il faut 1. La constance. Même geste, même attente, la lunette. 2. Le calme. Si tu veux un cheval calme, sois calme toi-même. 3. La passion. Le cheval apprend en remettant, pas en accélérant. 4. La cohérence. Pas le signaux contradit. Un cheval comprend ce qui est clair. 5. L'amour. Mais surtout le respect. Un cheval ne cherche pas un maître. Il cherche un partenaire qui a. Conclusion. Le cheval est un miroir de nous-mêmes. Plus on se connaît, plus on comprend son comportement. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Amaria. Tu veux plus de contenu sur l'équitation, le comportement, l'achat d'un cheval ou la vie équestre pour les jeunes cavaliers? N'oublie pas de t'abonner, liker et partager. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure autour des chevaux. Bye!